Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, donc, je vais faire un tirage au choix. Ça sera le tirage du moment. Pour ce faire, je vais vous demander de choisir entre deux livres. Le premier livre, ça sera La sagesse de Frédéric Lenoir, expliqué à ceux qui la cherchent. Et le deuxième livre, ça sera Vivre avec soi. Donc, je vous laisse choisir entre ces deux livres. Je vais baisser la petite lunette pour que vous puissiez voir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite de suite à vous abonner à la chaîne et nous allons commencer ce tirage. Alors, voilà. Donc, le choix 1, le choix 2. Vivre avec soi de Jacques Salomé, Frédéric Lenoir, la sagesse expliquée à ceux qui la cherchent. Alors, nous allons commencer avec le choix numéro 1. La sagesse. Donc, bien sûr, je vous lirai un petit passage de ce livre en fin de tirage. Donc, je vais demander à recevoir les informations pour les personnes qui ont choisi La sagesse de Frédéric Lenoir. Quelles sont les informations que je peux recevoir? Alors, pour vous, vous avez une décision à prendre. Il est dit qu'il est temps pour vous de décider de ce que vous devez faire. Vous êtes dans un choix. Vous avez à choisir. Il est temps de décider de ce qui est bon pour toi. Donc, vous êtes dans un choix. Je vais regarder avec l'oracle du soleil ce qui sort comme carte pour vous. Alors, pour les personnes qui ont choisi la sagesse, la discrimination, la notoriété. Je vais vous rapprocher les cartes, ne vous inquiétez pas. Je vais le faire tout de suite. Vous aviez peut-être peur de vous affirmer dans un domaine de votre vie où vous serez amené à avoir une certaine notoriété et donc à vous faire à avoir une forme de justice pour vous. On a l'idéalisme. Ensuite, nous avons la flatterie, de ne pas vous laisser peut-être embarquer dans un ego. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oula, trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes. Ok. Vous avez un choix à faire, vous. La santé. Alors, peut-être que ce choix va vous amener à un certain bien-être. D'accord. Peut-être que c'est sur le domaine matériel. Vous avez vraiment quelque chose à faire par rapport au domaine matériel pour rétablir une certaine santé. Vous êtes anxieux ou peut-être que là, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes dans des énergies. Oula, je vais y arriver. D'anxiété, de stress par rapport à ce choix que vous devez faire concernant... pour certains, ça va concerner le domaine professionnel. Pour d'autres, ça va concerner une affirmation par rapport à ce que vous devez entreprendre dans votre vie sur des plans, sur le plan matériel. Notre carte pour vous. Une certaine justice, en fait, qui doit être rétablie pour vous. La résistance. Parce que peut-être que votre ego peine à faire un choix. On vous demande d'être patient par rapport à ce choix. Parce qu'avant de faire ce choix, vous devez lâcher le contrôle, d'accord? Vous devez lâcher le contrôle et vous devez avoir un lâcher-prise par rapport à un idéal que vous avez. J'ai du mal à formuler les informations parce que là, il y a une réussite à la clé. Mais là, vous êtes en train de lutter avec votre ego. Et je sens vraiment qu'il y a quelque chose de l'ordre de... C'est comme si vous luttiez à l'intérieur de vous-même par rapport à quelque chose que vous devez choisir, qui est bon pour vous. Mais en fait, on vous demande de ne pas choisir tout de suite, même si vous devez choisir, de patienter parce que vous devez d'abord travailler sur votre ego pour pouvoir réussir l'entreprise dans laquelle vous souhaitez vous arriver. D'accord? Qu'est-ce qu'on a encore? Les acquisitions. C'est vraiment ça. Pour moi, vous êtes vraiment dans une énergie où vous devez peut-être travailler sur votre masculin-féminin intérieur, rééquilibrer vos énergies, lâcher
peut-être votre ego qui est dans un certain contrôle. Regardez. Par rapport à quelque chose qui vous rend anxieux, peut-être la peur de réussir et qui peut-être vous empêche en fait de prendre soin de votre santé. Il y a peut-être une barrière du mental en fait là. Et pourtant, on vous dit que vous avez besoin de justice dans votre vie. Hein. Moi, c'est ce que je ressens, il y a vraiment besoin de justice et on est en train de vous dire que vous pouvez vous donner cette justice-là. Donc, on va regarder au niveau de l'oracle de Gaïa ce qu'il en est pour vous. La carte pour les personnes qui ont choisi. Ouais, ça saute direct. On vous dit, regardez, que les obstacles sont écartés. Donc, vous avez peut-être une angoisse par rapport à quelque chose que vous devez choisir, je me répète, mais de toute façon, vous allez aller vers votre réussite. C'est juste qu'à l'intérieur de vous, il y a un ego qui vous fait croire que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Vous voyez ? C'est ça, en fait. Hein. Il y a un ego qui vous fait croire que vous n'êtes pas sur la bonne voie. C'est un peu brouillon pour vous, en fait, là. J'ai l'impression que c'est un peu brouillon. Et on va vous demander de patienter peut-être pour arriver à une forme de guérison qui va vous permettre, en fait, de lâcher le contrôle et de laisser faire la vie, laisser la magie de la vie opérer en vous et laisser la magie se faire aussi à l'extérieur de vous. D'accord ? Qu'est-ce que nous avons d'autre comme carte pour vous ? Waouh, regardez, on a la carte de l'ascension et on a la carte du 9 de cœur. On vous dit que vous êtes protégé. Pour moi, vous êtes dans une forme de guérison, là, hein, tout simplement. Vous devez prendre soin de votre santé, vous êtes dans une forme de guérison par rapport à quelque chose qui a besoin là, de s'équilibrer. Ouais, ça a besoin de s'équilibrer au niveau de la santé. Et regardez, on vous parle d'un nouveau départ, d'une tristesse. Alors attendez, parce que du coup, d'un nouveau départ, d'une tristesse, parce que vous étiez dans de la tristesse, vous ne compreniez pas peut-être où vous en étiez dans un certain domaine, dans plusieurs domaines de votre vie. Et là, on vous dit que vous allez de toute façon dépasser cette tristesse pour vous offrir un nouveau départ. D'accord ? C'est surtout ça qu'il faudrait que vous reteniez. Ce que vous vivez là, c'est passager, que c'est votre ego qui résiste encore un petit peu, mais de toute façon, ça va se libérer. Je voudrais regarder au niveau de la libération d'Isabelle Cerf, ce qu'il en est pour vous. Alors, je demande à purifier ces cartes ici maintenant. Qu'est-ce qu'il en est pour vous ? Alors, par rapport à... Vous êtes en nettoyage, équilibre. Bah, voilà, c'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ah. Alors, protégez-vous, parce qu'il y a peut-être des énergies qui viennent vous intruser. On va vous demander de vous protéger de ces énergies-là, parce que vous avez vraiment besoin de trouver un équilibre. D'accord ? C'est ce que je vous disais. C'est pour ça qu'on vous demande de patienter avant de décider, pour ne pas décider en fonction de l'extérieur. D'accord ? On va vous demander de méditer, de vous nettoyer énergétiquement, d'accord ? Pour retrouver un certain équilibre. Et peut-être qu'inconsciemment, c'est votre ego qui... Comment dire ? Ouais. En deux deck, on a le rejet. Donc, pour moi, c'est que peut-être votre ego vous joue des tours par rapport à ce que vous devez recevoir en termes professionnels ou en termes sentimentaux, puisqu'on a eu la carte de la notoriété. Et peut-être qu'inconsciemment, en fait, il vous fait croire que vous ne méritez pas de recevoir ce qui vient à vous. C'est pour ça qu'on va vous demander aujourd'hui de vous protéger, de peut-être vous libérer de relations toxiques,
de vous libérer de tout ce qui pourrait nuire en fait à votre épanouissement, nuire à votre réussite, et peut-être d'arrêter finalement de fonctionner avec votre blessure de rejet. D'accord. On va vous demander vraiment là de vous accrocher, de méditer. Il y a vraiment une purification qui demande à être faite parce qu'il y a des gens qui vous intrusent peut-être énergétiquement. On va vous demander de faire appel à la loi de l'attraction, d'utiliser votre magnétisme, parce que pour certains d'entre vous, vous avez une certaine médiumnité, d'accord? Il y a peut-être des gens qui sont jaloux autour de vous. Et il va falloir vraiment, avec de la clarté, avec votre troisième œil, repérer qui sont ces personnes jalouses autour de vous, d'accord? Pour que vous puissiez vous libérer de ces énergies négatives pour attirer à vous ce dont vous rêvez en réalité. Et peut-être cesser de croire que ce que vous rêvez en réalité n'a pas la possibilité de se concrétiser. D'accord? Donc, c'est vraiment ça. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Je suis désolée parce que je suis aussi, moi, en purification du chakra-gorge, à fond les ballons, depuis 4 jours. Et donc, j'ai la gorge qui est un peu... C'est un peu compliqué, là, pour moi. Ça dépote en ce moment. Je vais vous prendre l'oracle des rebelles sacrés. On va regarder ensemble ce qu'il y a pour vous au niveau de l'oracle des rebelles sacrés. Qu'est-ce qu'il y a pour vous au niveau de l'oracle des rebelles sacrés? On va aller voir. Regardez, soyez le chasseur, pas le chassé. On vous dit de ne pas être à la merci des circonstances. Qu'il y a peut-être là des énergies qui choisissent pour vous ce que vous avez vraiment envie de faire pour vous-même. D'accord? Et il va falloir que vous vous remettiez au cœur de votre vie, que vous vous placiez en priorité dans votre vie, que vous élargissez votre champ de conscience pour ne plus vous laisser balloter par les aléas de la vie. D'accord? Il y a besoin, tout à l'heure j'entendais dispersion d'énergie, il y a vraiment besoin que vous concentriez sur ce qui est important pour vous. Ce n'est pas aux autres de décider de ce qui doit se passer dans votre vie. Ce n'est pas des pensées négatives de décider de la manière dont vous devez orienter votre vie. C'est faire preuve de sagesse en sachant mettre de côté ce qui, aujourd'hui, est un obstacle à votre réussite. D'accord? C'est ça qu'on vous dit. On va vous demander de suivre votre propre rythme. D'accord? Et enfin, on vous demande de regarder ce qui vaut la peine. Est-ce que, là, dans votre vie, en ce moment, vous concentrez, et en dos de deck, on n'a que ressentez-vous. Est-ce que, là, en ce moment, dans votre vie, je vais y arriver. Est-ce qu'il y a... Je vais y arriver. Alors, excusez-moi, je suis un peu perturbée, là. Je vais juste faire une petite purification de mon chakra gorge et de ma langue, surtout. Je te demande une purification ici. Ici, maintenant. Pour pouvoir dire la vérité, juste la vérité. Je suis qui est comme c'est. Est-ce que dans votre vie en ce moment, il y a des choses qui retiennent votre attention sur lesquelles, théoriquement, cela ne devrait pas retenir votre attention, mais bien au contraire devrait des choses qui vous empêcheraient de faire ce que vous avez envie de faire par rapport à votre réussite professionnelle et par rapport à votre réussite sentimentale. Est-ce qu'il y a des choses là qui vous bloquent? On va vous demander d'être assez honnête avec vous, d'accord? C'est pour ça qu'on vous demandait de méditer pour vraiment sentir ce que vous ressentez réellement au fond de votre cœur, d'accord? Pour ne pas être à la merci des circonstances, mais pour vous recentrer, retrouver votre pouvoir intérieur pour suivre votre rythme et chasser toute malveillance de votre vie, d'accord? Protégez-vous. Si vous avez la possibilité de porter de l'obsidienne, de porter
toutes les pierres de protection, labradorite, de faire des prières, de poser des intentions le matin. Ne laissez pas rentrer des choses néfastes chez vous. Je parle rarement comme ça, mais là, c'est vraiment le message qu'on me donne pour vous. Et ne laissez pas l'extérieur décider pour vous de ce qui est bon pour vous. D'accord? Je vais vous lire ce que dit la carte. Soyez le chasseur et pas le chassé. On vous dit, avez-vous l'impression d'être à la merci des circonstances, de situations et de relations qui sont hors de votre contrôle? Votre attention est-elle retenue loin de ce que vous aimez? Vous sentez-vous empêché de vous concentrer sur votre expression créative et votre chemin? Vous pensez-vous obligé de devenir le soutien, le héros, le stimulant et le soigneur des autres? Il y a une grande différence entre un soutien sain dans une relation, et elle permet également l'indépendance, et ignorer son propre chemin par culpabilité mal placée, par honte, dépréciation de soi-même, parce qu'on pense que les besoins des autres sont plus importants que les siens. Nous ne faisons pas de compromis, nous nous négligeons. Mettez à jour les attentes, les crises ou les manipulations des autres ou de vous-même. Décelez la vérité. Faites un pas de côté, changez vos réponses et décidez de lâcher prise sur ce que vous pouvez reconnaître. D'où la carte du contrôle. Tout à l'heure, je vous disais de lâcher prise. Cet oracle vous apporte un message important. Vous êtes capable de voir la vérité, de vous montrer plus rusé que les vieux schémas et de répondre de façon plus imaginative afin de créer de meilleures relations. Vous n'avez pas à être entraîné dans le drame des autres et dans la souffrance de lutte sans fin. Vous pouvez être silencieux et déterminé avec la volonté de voir la vérité. Grâce à cela, un autre chemin à la sagesse intérieure s'ouvrira à vous et vous pourrez apercevoir la grande sagesse universelle pénétrer votre conscience. Cet oracle vous prévient également que vous allez recevoir un message important. Ce message sera à prendre tel qu'il est, ni plus ni moins. Ouvrez votre cœur, prenez votre temps, mais s'il y a une échéance dans la réponse à donner, vous pourrez dilater le temps pour vous relaxer et être capable de ressentir la vérité et répondre de façon appropriée. Plus votre réponse est honnête et sans agressivité ni culpabilité, plus vous aurez d'énergie pour vous libérer des schémas malsains et avancer de nouveau sur le nouveau chemin que votre vie veut prendre. C'est un moment qui a du pouvoir sur vous. Sachez que vous entrez dans une nouvelle phase d'autonomie malgré les événements plus ou moins dramatiques qui semblent vous entourer. L'amour de soi et la liberté en émergeront. Mère Nature nous offre la médecine de sagesse de la chouette, l'habilité d'entendre ce qui n'est pas dit, de voir ce qui est caché dans l'ombre. Faites confiance à ce que vous sentez derrière les apparences. Le pouvoir et la magie de la chouette travaillent avec vous. Mère Nature est à vos côtés et vous aide à naviguer dans les transitions actuelles vers une nouvelle façon d'être. D'accord ? Alors là, ce que vous pouvez vous dire à haute voix, pour ceux qui veulent faire le processus de guérison, on vous dit « Je suis prêt à sentir la vérité qui se trouve dans toutes les situations de la vie qui aident mon réveil créatif et ma croissance spirituelle. J'ai confiance et je me consacre à moi-même et à mon chemin sans peur, sans me freiner. Je reçois cette vision par l'amour inconditionnel, qu'il en soit ainsi. » D'accord ? L'amour m'inspire et m'aide à régler ce problème consciemment et de manière créative, qu'il en soit ainsi. Donc là, c'est vraiment, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de ne pas vous laisser berner par les illusions des autres, d'accord ? De ne pas vous laisser faire peut-être par des personnes qui monopoliseraient inutilement votre vie, tout simplement en vous créant des problèmes dans votre vie, alors qu'en fait, vous avez besoin de poser votre attention ailleurs. Je vais vous lire ce que dit un passage de la sagesse expliqué à ceux qui la cherchent. Alors, la carte pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. Fort bien, mais comment apprendre à se connaître? Par un travail d'introspection, c'est-à-dire d'observation minutieuse de tes ressentis, de tes pensées,
de tes paroles, de tes actes et de tes réactions émotionnelles, de tes désirs et de tes aversions. Baruch Spinoza est non seulement un des plus grands philosophes de tous les temps, mais il est aussi le précurseur de la psychologie des profondeurs. Dans son livre L'éthique, il explique que tout organisme vivant fait un effort pour persévérer dans son être et pour grandir. Et il constate que chaque fois que nous augmentons notre puissance d'agir, que nous nous accomplissons selon notre nature singulière, nous sommes dans la joie. À l'inverse, chaque fois que notre puissance d'agir diminue et que nous n'agissons pas selon notre être profond, nous sommes dans la tristesse. Joie et tristesse sont donc les deux sentiments fondamentaux qui nous permettent de savoir si nous sommes nous-mêmes ou pas, si nous grandissons ou si nous diminuons, si nous sommes sur un chemin d'accomplissement de notre nature singulière ou sur une fausse voie qui nous détourne de nous-mêmes et de notre bonheur véritable. Alors, la question est posée. Si je comprends bien, la joie et la tristesse sont comme deux boussoles qui m'indiquent si je suis moi-même et si ma vie est bien orientée pour atteindre un bonheur profond et durable? Oui, mais il y a deux précisions importantes à apporter. Partant du constat que toute émotion est liée à une idée, à une pensée, Spinoza explique que nous pouvons avoir de fausses joies, qu'il appelle des joies passives. Ce sont des joies liées à des idées inadéquates, erronées. Elles finissent toujours par se transformer en tristesse, nous dit-il. L'exemple le plus courant est celui de la passion amoureuse. Nous sommes dans une joie intense d'avoir rencontré une personne avec qui nous partageons un amour passionnel. Puis au fil du temps, nous nous rendons compte que nous étions dans l'illusion, que l'autre n'est pas celui qui prétendait être et que nous voulions voir et la passion joyeuse se transforme en passion triste, l'amour se muant même parfois en haine. À l'inverse, une joie active est une joie liée à une idée adéquate, puisqu'elle est fondée sur la vérité que l'objet de notre amour et de notre désir s'accorde véritablement à notre nature singulière. La joie qui en découle est profonde et durable. Nous devons donc apprendre à distinguer les joies passives, je vais y arriver, et les joies actives. Et cela demande une grande finesse d'observation de soi et une vraie lucidité car il s'agit de développer les idées adéquates. La tristesse demande aussi un discernement. Il peut y avoir des tristesses qui sont justes et qu'il ne faut pas chercher à éviter, celles liées à la perte d'un proche par exemple. La tristesse dont parle Spinoza est due à une mauvaise orientation de nos désirs et de nos idées erronées. Je suis triste parce que j'aime une personne qui est nocive pour moi, ou bien parce que je fais un métier qui ne me correspond pas, ou que j'adhère à une croyance ou une idée fausse. La raison doit nous aider par l'expérience et l'introspection à corriger nos idées fausses et à réorienter nos désirs vers des choix ou des personnes qui nous font grandir et donc nous mettre dans la joie, car elles s'accordent à notre véritable nature. Pour Spinoza, tout dans la vie est une question de bonne ou de mauvaise rencontre. La mauvaise, celle qui s'accorde mal avec notre être véritable, nous plonge tôt ou tard dans la tristesse, tandis que les bonnes, celles qui s'accordent à notre nature singulière, nous mettent dans la joie. Ces rencontres peuvent avoir lieu avec des idées, des croyances, des personnes, des aliments, etc. En apprenant à nous connaître, nous apprenons à découvrir ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas, ce qui s'accorde à nous et ce qui ne s'accorde pas, ce qui est favorable à la santé de notre corps et de notre âme et ce qui les empoisonne. C'est pourquoi devenir soi permet de mieux s'accorder au monde et peut, comme un instrument de musique, s'il est bien accordé, s'il sonne juste, il pourra tenir sa place dans l'orchestre et s'accordera aux autres instruments. La joie vient ainsi de ce que nous sommes véritablement nous-mêmes et de ce que nous sommes à notre juste place dans le cosmos, dans la vie, dans la société. Le mot grec eudémon, heureux, le dit simplement en accord, démon, génie, divinité. Cet être en accord avec nous, notre bon génie, avec la part de divin qui est en nous. Je dirais vibrer avec notre être profond et avec le cosmos. La sagesse, c'est celui qui est parfaitement accordé à lui-même et au monde. Il joue sa partition, sa musique est belle et touche les cœurs du fait de cet accord parfait. Alors Nietzsche qui dit « deviens ce que tu es ». Donc en somme, voilà, faites une introspection pour savoir
Si la joie que vous ressentez est une joie véritable ou si c'est une joie momentanée. Voilà mes amis, bien écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous parler, vous aura plu. Si vous voulez vous procurer le livre Frédéric Lenoir, La sagesse expliquée à ceux qui le cherchent, voilà le titre. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bienvenue à vous pour vous qui avez choisi le deuxième choix, Vivre avec soi de Jacques Salomé. Donc je vais regarder ce qu'il y a pour vous, pour vos énergies. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? Je vous demande à couper avec le premier groupe. Pour les personnes qui ont choisi le deuxième choix. Bah, vous êtes sur une énergie d'introspection. Hein. On vous demande de vraiment rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce qui est. On vous dit, regarde au fond de toi, tu connais la réponse. Je pense que c'est dans la continuité du choix numéro 1. On va regarder ensemble ce qu'il en est pour vous avec l'oracle du soleil. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix de Jacques Salomé, Vivre avec soi, l'adaptabilité. Vous avez des doutes. Hein. Je sens fortement que dans le mental, il y a un truc qui est puissant et qui, c'est limite. Je sens qu'en fait, ça me prend toute la tête jusqu'au niveau du chakra couronne frontale, tout ça. C'est comme qui dirait que c'est encombré, quoi. Oh, on a les mêmes cartes presque. La concentration, bah regardez, on a la carte de la concentration. Vous avez besoin en fait de vous concentrer sur vous-même parce que vous êtes en train, votre mental vous joue des tours. Par rapport à l'amitié, il y a peut-être des choses que vous... il y a besoin de clarifier certaines choses pour vous, hein, par rapport à des relations. On a encore la carte de la résistance comme dans le premier groupe. Le risque, on a l'excentricité et nous avons l'adaptabilité. C'est peut-être pour vous le moment en fait de peut-être arrêter de croire que vous prenez un risque en étant dans des relations avec d'autres personnes, d'accord? Peut-être lâcher ce côté où les gens sont mauvais. Et on a l'excitation. Sortez de l'illusion que les gens sont mauvais en fait, hein. C'est au contraire, autant le premier groupe, c'était qu'ils devaient justement faire attention à la fréquentation. Là, sur le plan amical, on va vous demander de vraiment vous ouvrir, d'accord? On a la carte de la séduction, on a la carte de l'innovation. Il y a peut-être une autre manière de faire avec des personnes autour de vous, d'accord? On a la carte de l'empathie. Donc, il y a vraiment une autre manière de faire par rapport à des relations. Vous avez le pouvoir, en fait, de gérer vos relations de manière différente. C'est ça qu'on est en train de vous dire. De peut-être quitter une certaine défense, parce que vous êtes peut-être sur la défensive par rapport à certaines personnes, et peut-être sortir des conventions ou des conditionnements mentaux qui vous font croire que il y a quelque chose de néfaste dans vos relations. On va vous demander vraiment de faire un effort d'adaptation, de ne pas laisser votre mental vous embrumer l'esprit, d'accord? Et de vraiment vivre à fond votre originalité et vos envies. Et puis notre carte. Il y a la négociation, la carte de la négociation. Négocier entre vos émotions, ce que vous ressentez, ce que vous recevez comme inspiration. Trouver une espèce d'harmonie, en fait, dans vos relations, autant avec vous-même qu'à l'extérieur. En fait, on vous dit que plus vous allez revenir à l'intérieur de vous-même, plus vous allez pouvoir, en fait, trouver une certaine harmonie, en fait, dans vos relations à l'extérieur de vous. C'est un chemin que vous devez entreprendre de cette manière pour sortir, en fait, justement, de la vengeance ou peut-être de choses qu'on a projetées sur vous pour vraiment accepter de vous unir avec vous-même ou de vous unir à d'autres personnes, d'accord? Je vais regarder ce que dit l'oracle de Gaïa. Alors, que dit l'oracle de Gaïa pour vous? Des souvenirs.
Vous êtes encore conditionné par certains souvenirs, des émotions du passé qui reviennent. Vous avez un esprit où il y a de la colère, peut-être qui s'empare de vous par rapport à des choses que vous avez trouvées pas cool. Et du coup, vous vous méfiez maintenant peut-être encore de vos relations amicales, de relations en général. Et là, pour moi, vous êtes dans une voie de guérison. Vous êtes en train de lâcher ce côté défensif pour vous adapter davantage à l'extérieur, non pas suradapter, mais adapter, d'accord? Pour vraiment créer des relations de manière beaucoup plus harmonieuse avec l'extérieur. En dos de deck, on a la carte «Je pense à vous». Donc, il est possible que il y a vraiment quelqu'un qui pense à vous là en ce moment, qui a besoin de revenir en fait à vos côtés ou voilà, il y a des personnes qui voilà avec qui vous avez mis de la distance, qui ont envie de revenir à vos côtés, qui ont envie de revenir vers vous, mais vous créez peut-être inconsciemment une certaine barrière parce que vous êtes encore dans votre ego qui est peut-être blessé et du coup, ou peut-être que vous sortez de cet ego blessé et donc, du coup, ça vous demande de la concentration pour pas laisser les épées, en fait, vous percer la bouche, quoi, vous transpercer la bouche et peut-être justement retrouver votre divinité intérieure, d'accord, avec l'étoile et de ne pas laisser votre mental peut-être donner des paroles qui sont voilà, qui peut-être, même si vous avez envie de vous faire justice par rapport à une certaine vengeance, mais qui n'est plus légitime aujourd'hui parce que vous avez tout simplement changé de vie et que même si vous avez envie de vous faire justice d'une certaine manière, que ça va pas être bon ni pour vous, ni pour les personnes en face de vous. On a le rêve, vous avez un rêve, on va vous demander de vous concentrer sur votre rêve et de recevoir les messages d'amour de la Terre, d'accord, pour comprendre que vous êtes vraiment sur quelque chose de nouveau, un nouveau départ qui vous amène vraiment à avoir plus de confiance en vous et de certitude pour connecter à l'amour intérieur de ce que vous êtes. Et si peut-être par rapport à quelque chose que vous attendiez, cette chose ne s'est pas produite, ce n'est pas grave, d'accord? Ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que vous avez reçu beaucoup plus que ce que vous avez perdu. Et aujourd'hui, vous comprenez, vous allez comprendre bientôt que ce que vous avez perdu, eh bien, c'était une bonne nouvelle pour vous et que c'était une opportunité pour vous d'avoir perdu ça et d'avoir lâché prise par rapport à une certaine promesse que vous attendiez, d'accord, d'une personne. Regardez, tout à l'heure, je vous disais de l'introspection. On vous demande vraiment de revenir à l'intérieur de vous pour vraiment sentir la paix, vous se ramener à vous, d'accord, revenir vers vous. Il y a une certaine paix là et il y a quelque chose de l'ordre de j'arrête d'être dans le passé. Regardez, en deux de deck, on a le 9 de cœur. Il y a vraiment quelque chose de leur j'arrête d'être dans le passé, à ressasser les problèmes du passé. C'est pas évident quand on a vécu des trucs traumatiques de pas les ressasser. Des fois, on en veut encore à certaines personnes parce que certaines personnes nous ont blessés et n'ont pas pris conscience qu'elles nous ont blessés. Et même quand on leur a dit, elles n'ont pas fait de gestes pour nous. Et ça peut être difficile en fait de lâcher ça. Mais là, on va vous demander de lâcher ça, lâcher l'ego, d'accepter de vivre à travers votre véritable vous, qui est l'amour inconditionnel, hein, l'amour inconditionnel de vous-même et des autres. Et on vous dit que les mots veulent être écrits, de construire votre rêve. Et si votre rêve, c'est la paix, l'amour, on va vous demander d'orienter vos pensées vers quelque chose, vers ces choses-là, en fait, c'est-à-dire des choses positives, des choses qui vous permettent de lâcher prise vraiment, véritablement avec le passé, de vous concentrer sur ce que vous voulez, parce que ce que vous voulez vous veut. On est en train de vous le dire, d'accord? Ce que vous voulez vous veut. Et que ce voyage commence toujours par un premier pas. Mais pour ça, il faut être capable de lâcher l'obscurité pour pouvoir avancer. Je vais encore tirer une carte pour voir. Regardez, on va vous demander de vous concentrer sur la lumière, d'accord? Regardez, concentrez-vous sur la lumière. Et enfin, soyez conscient que là, c'est un moment où vous pouvez vous reconstituer, prendre soin de vous, en ne vous nourrissant pas des choses du passé qui vous ont mis en colère et qui peut-être vous a fait mal, vous a blessé, quoi. D'accord? Je vais tirer dans l'oracle d'Isabelle Serre pour voir l'axe de guérison pour vous. Alors, pour ceux qui ont choisi Vivre avec soi, quelles sont les cartes pour vous? Pour vous, libérez-vous des angoisses.
Là, il y a peut-être un stress il y a quelque chose qui vous stresse, quelque chose qui vous ronge de l'intérieur, qui vous crée peut-être de l'angoisse ou qui vous a créé de l'angoisse. Et là, en fait, on vous dit vraiment qu'il va falloir vous concentrer sur votre cœur. Quand tout à l'heure, je vous disais de vous concentrer sur l'amour inconditionnel de vous-même parce que vous êtes vraiment dans une phase de guérison, d'accord? Soit par rapport à une maladie physique, soit par rapport à une certaine angoisse, un stress qui impacte votre corps physique aujourd'hui, d'accord? Et regardez, en dos de deck, on a la carte de l'abandon. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a abandonné ou peut-être vous aviez une promesse et on vous a abandonné sur ce chemin et on vous dit de ne plus vous concentrer sur ça, de vraiment vous libérer. On a encore la carte de l'agitation intérieure. Donc là, vous êtes peut-être en ce moment angoissé, stressé par rapport à une certaine situation et on va vous demander de faire confiance à la vie, de choisir pour vous. Alors attendez, parce que j'ai mon fils qui me fait du bruit. De choisir pour vous et de vraiment vous concentrer sur la guérison de votre cœur, de regarder la lumière et ne pas regarder l'ombre. Injustice, parce qu'il y a votre blessure d'injustice. C'est pour ça qu'on a la carte de la vengeance. Et on a au dos deck, on a l'estime de soi. Donc, il y a vraiment ce sentiment-là. Vous avez peut-être là encore le sentiment d'injustice et vous avez envie peut-être de crier à l'injustice parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous a vraiment tellement blessé que vous avez du mal à dépasser ça. Mais on va vous demander de vous concentrer, de méditer sur vous-même pour revenir dans votre estime de vous-même. Chérie, maman. Tu fais trop de bruit, mon amour. Maman, elle a besoin de concentration. D'accord. Merci, mon amour. Et donc, on va vous demander, là, de vous reconcentrer sur votre plexus solaire, votre estime de vous-même, pour ne pas tomber pour ne pas engrainer, quelque part, cette agitation intérieure et cet esprit de vengeance qui peut-être vous habite ou cette colère inconsciente qui vous habite. D'accord? Pour moi, vous êtes dans une grande phase de purification, de guérison, de pardon intérieur et pardon extérieur aussi, ce qui n'est pas évident quand on a été blessé. Mais là, on vous dit que c'est le seul moyen pour vous de vraiment créer autre chose dans votre vie. Ayez la certitude et la foi que ce chemin-là, c'est ce qui vous amènera à vous aligner avec vous-même. Je vais regarder dans les gardiens de lumière, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de tirage avec les gardiens de lumière. Alors, les gardiens de lumière, qu'est-ce que nous avons pour vous, pour les gardiens de lumière? Ça se voit que ça fait longtemps. Les gardiens... La dévotion, donc vraiment vous êtes sur un chemin de dévotion, on vous dit croyez en votre guidance spirituelle, votre engagement a été reconnu, vous êtes aimé inconditionnellement. Donc c'est vraiment ça. Là, on va vous demander de faire preuve d'amour pour vous-même, de ne pas mettre vos énergies dans quelque chose qui est négatif, d'accord? De vraiment voir que vous avez besoin de pardonner, de vous donner cette confiance en vous. On vous dit dépassez les difficultés présentes, concentrez-vous sur vos désir. Et peut-être que là, votre esprit est retenu dans quelque chose qui est difficile pour vous parce que vous avez ce sentiment intérieur d'injustice. Et on va vous demander de lâcher ces sentiments d'injustice pour vous concentrer uniquement, seulement sur vos désirs et non plus sur le passé. En dos de deck, on a la force avec Brigitte, la force intérieure qui vous dit revenez à la plénitude et reconnaissez votre pouvoir. Donc, on est vraiment sur le plexus solaire. Vous avez le pouvoir de changer les choses, de changer votre état d'esprit, de changer votre manière de penser, d'accord? Et vous avez l'éveil du cœur de Lady Nada qui vous dit éveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin, donnez et recevez dans l'équilibre, d'accord? Donc, ne vous mettez pas de côté pour qui que ce soit et ne pensez pas que l'amour inconditionnel, c'est le sacrifice et que vous avez besoin peut-être de vous mettre de côté pour mettre de côté votre vie parce que vous avez été blessé dans le passé, d'accord? On a la tara verte, la protection, qui vous dit vous êtes protégé, les liens sont rompus, développez-vous sans limite et ayez confiance, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et enfin, nous avons Melchisédek
qui vous dit « Vous avez appris de vos expériences, un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser ». D'où ce que je vous disais au début de tirage, peut-être de rester dans la concentration, de la méditation, dans l'introspection et vraiment de pouvoir assimiler en fait le pardon à un niveau beaucoup plus conscient pour vous, puisqu'on a Maître Jésus, vous êtes sur la voie de lumière, d'amour et de pardon. La guérison paternelle est possible en ce moment. Donc, il y a vraiment une guérison qui est en train de se faire au niveau de votre cœur qui vous incite vraiment à être dans un grand pardon intérieur pour vous reconnecter avec vous-même et pour vous reconnecter également avec des personnes qui sont positives pour vous et de lâcher le passé et des personnes qui peut-être vous ont plombé sans en garder rancune ni haine. Je vais regarder au niveau du pouvoir de l'amour ce qu'il en est pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour vous au niveau du pouvoir de l'amour? Ouh, ça saute direct. On a la confiance, c'est ce que je vous disais, on a les objectifs. Donc vraiment, vous devez vous concentrer sur votre plexus solaire et reprendre votre pouvoir pour avoir confiance terriblement, terriblement. Mais quand je dis terriblement, une surconfiance en vous, d'accord? Ne doutez plus de vous. Ne vous laissez pas obscurcir par le passé. D'accord? On vous dit vous possédez une solide connexion avec la voix aimante de votre âme et vous avez confiance en votre intuition. Suivez votre intuition, suivez ce qui est bon pour vous. Continuez à rester concentré sur vos objectifs. Vous possédez la détermination et le dévouement nécessaires pour manifester constamment l'amour et d'où la carte du dévouement et donc Krishna avec la dévotion. Je vais quand même vous lire ce que dit cette carte. Alors, c'est les objectifs. Je vais vous dire ce que ça dit. La 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 la. Objectif. Objectif. C'est pas grave, chérie. Objectif. Vous possédez la détermination et le dévouement nécessaires pour manifester consciemment l'amour. Les personnes qui ont un objectif sont des leaders. Les gens qui ont un objectif jumelé à la compassion sont des enseignants. Vous êtes arrivé à un point dans votre voyage où vous devez démontrer à vous-même que vous êtes un enseignant. Je répète, vous êtes arrivé à un point dans votre voyage où vous devez démontrer, pas aux autres, à vous-même que vous êtes un enseignant. D'où le pardon intérieur, d'accord? C'est maintenant le moment d'être le changement que vous voulez voir dans le monde. Être une personne d'intégrité est votre objectif. Vous connaissez votre place dans le monde et savez comment être un exemple pour les autres dans le but d'améliorer l'humanité. Vous avez tendance à avoir une très forte intuition et à l'utiliser quotidiennement pour plus de clarté. Vous êtes passionné pour tout ce que vous faites, voyant chaque jour comme une occasion de manifester l'amour. Vous avez la chance d'être animé d'un sentiment de paix intérieure, car vous êtes satisfait de ce que vous êtes et de ce que vous possédez. La vie semble facile parce que vous avez appris que vous n'avez pas à choisir entre l'amour et la peur. Vous savez déjà que l'énergie négative de la peur n'est pas une option. C'est pas une option, la peur, pour vous. Et si peut-être autour de vous, il y a des gens qui fonctionnent encore par la peur, c'est leur choix. Mais vous n'avez pas à vous laisser influencer par la peur. Soyez un phare. Enseignez au monde comment procéder. D'accord? Donc là, c'est vraiment cette étape du pardon dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire d'intégrer en vous vos connaissances pour pouvoir les transmettre au monde et vraiment incarner votre message. D'accord? Quel que soit votre message. Waouh! Et alors, nous allons regarder avec l'oracle de Ganesh ce qui est pour vous. Ganesha. Quelle est la carte? Oula! Tu es tombé. Alors, j'arrive, mes amis. Alors, hop, 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 hop. D'accord. Alors, on va regarder pour vous ce qui tombe pour l'oracle de Ganesh. On a le raffinement. Cette carte, elle sort souvent.
Amusez-vous, connectez-vous à la musique. On vous dit connectez-vous à la musique de votre âme. Faites des haumes, faites des choses qui vous relient en fait à votre âme, d'accord? D'être dans la vie, dans la joie. Ne vous laissez pas embarquer dans des énergies négatives, d'accord? Purifiez-vous autant que possible. Si vous avez des personnes que vous côtoyez qui ne se rendent pas compte qu'elles ont des énergies négatives, on va vous demander de vous nettoyer, mais de pas accepter aussi ce que vous êtes réellement et de pas mettre tout le monde à distance parce que vous sentez justement qu'il y a des énergies qui sont difficiles à gérer. On vous parle de promesses du futur, d'accord, de changement de conduite et de réussite, et ainsi que d'aide divine, de prendre soin de vous, d'accord, et d'aller vers votre prospérité avec sincérité, de pratiquer spirituellement et de continuer à rester déterminé, d'accord? Donc pour vous, c'est vraiment ça l'objectif aujourd'hui, c'est d'accepter, de vous accepter tel que vous êtes, accepter votre message, accepter de vous relier à ce qui vous fait du bien, d'accord, d'être vraiment dans la détente, le relâchement, de continuer à croire en vos rêves, de ne pas les mettre de côté, de continuer à connecter avec votre inspiration, votre divinité, pour aller vers votre réussite, votre prospérité. Continuez à prendre soin de vous, à changer de conduite. Ça, c'est important, c'est-à-dire de ne pas fermer, que votre esprit ne reste pas fermé sur des choses du passé qui sont négatives pour vous et de continuer à pratiquer la méditation, pratiquer le yoga, pratiquer ce qui vous réaligne toujours avec vous-même. Ne lâchez pas ce qui vous réaligne pour certaines personnes ou pour d'autres choses. D'accord? C'est important pour vous. Pour moi, pour vous, c'est une période charnière où vous devez absolument continuer à rester connecté à votre soi divin, d'accord, pour continuer à être authentique sur votre chemin et à être déterminé à voir la vérité là où elle se trouve et de ne pas vous laisser embarquer dans un ego qui pourrait vraiment vous détourner de vos objectifs réels. Voilà, alors je vais vous lire ce que dit la carte de vivre avec soi. Alors attendez, parce que c'est pas encore bon. Hop. Alors, je vais vous dire ce que dit cette carte, vivre avec soi. Ça va, mon amour? Oui. Oui. J'ai un petit assistant aujourd'hui. Il voulait voir comment je faisais, donc il est là, tranquillement. Mon petit assistant. C'est plutôt belle, plutôt maman à un fils. Et puis, mon chéri. Allez, je continue la guidance. Donc, vivre avec soi, apprendre à mieux nous connaître et à nous respecter. Donc, quelle est la carte pour vous? Alors, c'est le livre de Jacques Salomé, pour ceux qui veulent se le procurer. Je vais vous le montrer à la fin. Alors, quelle est la page pour vous ici et maintenant, pour vous qui avez choisi le deuxième choix? Qu'il est difficile d'être belle. À l'époque où j'animais des sessions de formation, j'ai souvent entendu des femmes splendides, belles et séduisantes. Séduisantes, on a cette carte de la séduction. Dire combien il n'était pas facile pour elles d'être belles. J'ai suscité très tôt des désirs, des audaces, des provocations. Je ne sentais ni amour ni respect pour ce que j'étais vraiment. Je me sentais désirée plus qu'aimée. J'étais recherchée par ce que ma présence à leur côté les valorisait. Je répète, j'étais recherchée parce que ma présence à leur côté les valorisait, croyait-il, aux yeux des autres hommes. C'est une image de moi qu'ils prétendaient aimer, quelqu'un que je n'étais pas, une représentation qu'ils idéalisaient. Oui, il est certainement difficile d'être belle pour celle qui est considérée comme telle, mais qui sent qu'au plus profond d'elle-même, elle entretient des doutes, un manque de confiance, une insécurité sur la valeur réelle de ce qu'elle inspire. Je ne me sentais pas aimée, je doutais des intentions, des déclarations, je me méfiais des engagements. Je portais ma beauté comme un masque derrière lequel je cachais mes insuffisances, mes manques. J'enviais mes copines pour leur intelligence à discuter sans complexe avec les garçons. Un jour, j'ai essayé de me mutiler, de me faire une balafre sur la joue pour vérifier ce que mon mari aimait en moi. Ouf! Était-ce la belle femme qui lui faisait honneur?
qu'ils pouvaient montrer, qui déclenchaient un mini-séisme quand elles rentraient dans un restaurant ou arrivaient à une réception, ou celles que j'étais paumée, paumée, avide de réassurance et de marques de tendresse et de sympathie. Une femme belle déclenche rarement de la sympathie chez les autres femmes et peu de marques de tendresse chez les hommes, qui restent prudents dans l'expectative. Elle peut provoquer une attirance qui tient à distance, susciter des commentaires, mais elle inspire surtout des jugements de valeur négatifs chez ceux qui traquent la faille en faisant des insinuations ou tiennent des propos à double sens visant à la déstabiliser. Être belle aujourd'hui, c'est risquer d'être perçu comme un produit de consommation, risquer de devenir l'enjeu d'une appropriation et donc d'une dépossession de soi-même. J'imagine qu'une femme très belle doit se protéger, vivre dans un univers intime, personnel et demeurer inaccessible aux aspirations de ceux qui l'entourent, tout en témoignant de sa présence par autre chose que son apparence, j'imagine. Ça rejoint ce que je vous disais par rapport à l'amitié, par rapport à vos relations. Peut-être que vous avez un manque de confiance en vous et que vous êtes beau ou belle et que vous avez du mal en fait à faire confiance avoir confiance dans vos relations parce que vous pensez systématiquement que soit vous êtes là à côté des autres pour les valoriser. Et donc, quand vous faites ça, c'est parce que vous n'acceptez pas ce que vous êtes réellement, vous n'acceptez pas votre propre valeur, soit tout simplement parce que vous pensez que vous êtes un faire-valoir pour les autres et peut-être que ce n'est pas le cas en fait. D'accord? Peut-être que c'est votre mental qui vous fait croire, qui vous balade et qui vous fait croire que vous ne pouvez pas espérer avoir une vie dans le futur parce que vous allez vous faire duper tout simplement. D'accord? Vous n'êtes pas accepté pour qui vous êtes. Mais commencez par vous accepter pour qui vous êtes et vous verrez que vous n'avez pas besoin d'imaginer quoi que ce soit par rapport à votre beauté, puisque la beauté, c'est relatif. On ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est clair et net, et que votre valeur n'est pas uniquement dans ce que vous représentez par rapport au regard des autres, mais surtout dans ce que vous percevez de vous-même. Donc, augmentez votre valeur de vous dans votre propre regard et vous n'aurez pas à croire que l'autre a un pouvoir sur vous parce qu'il vous regarde ou qu'il vous définit de telle ou telle manière. C'est très rigolo parce que j'ai posté un post ce matin par rapport à une histoire qui m'est arrivée il y a un moment déjà et ça m'a vraiment terriblement blessée dans mon estime de moi. Et je me rends compte aujourd'hui avec le recul combien mon regard était, combien je donnais de l'importance, oh, il est joli cet oiseau, combien je donnais de l'importance au regard des autres sur mon physique et combien j'étais si conditionnée dans cela que je me transformais de l'intérieur pour ne pas être appréciée, pour ne pas forcément être aimée et parce que j'avais besoin à l'époque d'être aimée pour ce que j'étais et j'avais peur en fait de toujours de tout simplement j'avais peur en fait tout simplement d'être moi, ce qui fait que je me transformais systématiquement physiquement dès que j'étais en contact avec quelqu'un, avec un homme, parce que j'avais envie qu'il m'apprécie pour ce que j'étais avant qu'il m'apprécie pour ma plastique. Et pourtant, je ne suis pas une femme, voilà, physiquement, voilà, au top, quoi. Mais j'avais cette volonté de me transformer physiquement et je prenais beaucoup de poids parce que j'avais pas envie d'être présentée comme un faire-valoir. C'est ça. Parce que je n'avais pas la vision de moi telle qu'elle était. C'est-à-dire que je n'ai pas à me définir à travers le regard de l'autre, à travers le regard de l'homme. Donc, si vous êtes une femme et que vous avez des difficultés sur le plan relationnel avec des hommes, ou si peut-être amicalement, vous avez aussi des difficultés donc avec d'autres femmes qui peut-être vous envient, posez-vous la question si ça a réellement de l'importance dans la manière dont vous devez orienter vos relations. Est-ce que vous devez orienter vos relations à travers le regard de ce que l'autre porte sur vous, ou est-ce que vous voulez décider, en prenant toute l'entièreté de votre pouvoir personnel, à aller vers des personnes qui n'ont pas besoin forcément de se comparer à vous, voilà, de se comparer à vous pour se sentir soit valorisé, soit dévalorisé. D'accord? C'est important. Le livre termine en disant
Il est des femmes dont la beauté stupéfie le regard, mais la grande beauté demande que l'on soit humble. La grande beauté demande à ce que l'on soit humble, c'est-à-dire ne plus se valoriser en fonction des autres. L'humilité, c'est pas se rabaisser. L'humilité, c'est de se voir tel que nous sommes, et contrairement à ce qu'on pense, parce qu'on définit l'humilité en disant reste à ta place. Quand tu restes pas à ta place, t'es pas humble. On se dit quand tu donnes tes qualités, t'es pas humble. C'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est tout simplement de reconnaître ce que la vie nous a donné comme qualité et comme entre guillemets défaut, et d'accepter les choses telles qu'elles sont en étant neutre. Et c'est pas réduire ses qualités pour faire plaisir à d'autres, pour pas que certaines femmes soient jalouses, et pareillement, ne pas réduire ce que l'on est pour pas que certains hommes soient jaloux, ou augmenter ce qu'on est pour que certains hommes se sentent valorisés. C'est être soi, l'humilité. C'est être soi avec tout ce qu'on est sans être défini par le regard de l'autre, mais tout simplement en acceptant ce que la vie a mis là en nous, pour nous, et en le vivant pleinement. Voilà, mes amis. Et écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous parler. Gardez espoir pour votre futur. Vous n'êtes pas, on ne vous demande pas de vous réduire au silence pour des personnes. On vous demande juste de vraiment être dans l'amour inconditionnel de vous-même, de vraiment être dans cette guérison du cœur qui vous amène à prendre conscience de votre valeur, renforcer votre plexus solaire, d'accord? Libérez-vous des angoisses de ne pas être aimé ou d'attirer la jalousie à vous ou des choses comme ça. Vous pouvez vous autoriser à arrêter de vous cacher, d'accord? Faites-vous justice, arrêtez de vous cacher, acceptez-vous comme vous êtes et vous verrez que l'extérieur vous acceptera également tel que vous êtes si vous assumez pleinement ce que vous êtes. Voilà. Je vous fais des gros gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt. Et merci pour ceux qui me laissent des commentaires. Ça me fait toujours plaisir. Voilà. Ciao, ciao. Elle est très... J'ai pas fini, chérie. Ah.